Salut les permapotes, on se retrouve aujourd'hui pour la récolte des fruits et la dégustation de certains fruits du jardin-forêt. C'est vrai que après quelques mois à entretenir le jardin-forêt, à entretenir donc, les chemins, à tailler certains arbres, à arroser aussi les jeunes plants, qu'il y a aussi une grosse part du temps aussi qui est consacrée à la récolte. Et aussi cette partie de plaisir de déguster un petit peu les fruits qu'on a cultivés ici les mois derniers. Ici j'ai préparé quelques fruits avec moi pour faire un petit peu donc, la récolte du mois de septembre. Dans le jardin forêt, il est intéressant d'étaler les récoltes, donc de commencer assez tôt en saison avec les baies de mai par exemple, donc fin mai, début juin, vous avez les premières baies, et donc entre-temps on peut avoir tout ce qui est cornouilles, framboises, cassis, groseilles, kiwi de Sibérie, et aller vraiment jusqu'en septembre, octobre, voire novembre avec des fruits mangés blés, donc bien mûrs, comme les fruits du kaki, la nèfle, donc qui elle, en fait c'est un fruit comestible, mais qui se mange limite pourri. Donc bien mûr ici pour vraiment pouvoir le consommer, sinon c'est trop astringent. Il s'agit d'un jeune jardin-forêt. Il ne produit pas encore énormément. Donc là, en fait, on va dire que c'est une petite production ici de ce mois-ci, du mois de septembre. Mais on va dire, plus l'écosystème va vieillir, plus il y aura des récoltes et plus il y aura des fruits différents. Certains arbres demandent des fois 10, 15, 20 ans avant de produire leurs premiers fruits. On va faire le tour des petits fruits que j'ai récoltés aujourd'hui. Ici, nous avons les rêles. Donc des baies aux multiples bienfaits qui peuvent se conserver quelques mois au frais. C'est de la même famille que la myrtille ou la canneberge. Ils se consomment frais, un petit peu acidulés. Donc on vient sur la nèfle qui se mange blé, donc bien mûr ici d'ici un mois ou deux. Nous avons aussi les tomates. Donc ici c'est une tomate cerise jaune. Donc les plantes annuelles, il faut savoir que tout ce qui se ressème chaque année, qui a un cycle d'un an, c'est assez rare dans la nature, c'est on va dire un petit pourcentage comparé aux plantes vivaces ou pérennes, mais elles peuvent quand même être intégrées dans le jardin-forêt. On va surtout installer, on va dire, des plantes comme arbustives ou qui vont rester en place plusieurs années dans le jardin-forêt, mais on peut tout à fait installer ce type de plante dans une petite clairière dans le jardin-forêt par exemple. Très bonne également, pleine d'arômes. Nous avons les baies de goji, donc là on peut les manger fraîches, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais je vous conseille quand même de les sécher. Elles ont une toute autre saveur séchée et elles ont vraiment un arôme ici qu'on ne retrouve pas quand qu'on les récolte vraiment fraîches. Quand même super bonne. Nous avons les baies de chélèvre d'automne. Ça me fait penser un petit peu à une groseille, donc c'est vraiment comme un petit bonbon ici, vraiment sucré acidulé. Plus la baie va mûrir, plus elle sera sucrée. En attendant, on peut vraiment les consommer telles quelles. Donc ça produit vraiment une multitude de fruits sur un jeune arbre ici qui a 2 ans, c'est vraiment rempli de fruits. C'est aussi très mellifère, tolère le plein vent, c'est fixateur d'azote. Donc j'ai une variété à fruits rouges et une variété à fruits jaunes. On va dire que la couleur ne change pas des masses, le goût est quand même assez similaire, je dirais. Ici, nous avons des framboises. Il faut savoir que dans les framboises, il y a des framboisiers remontants et des non remontants. Dans les non remontants, ils produisent une seule fois. Chez les remontants, ils produisent 2 fois, donc au début de saison et encore maintenant, comme la variété Fall Gold par exemple, qui fait des framboises jaunes. On peut encore avoir des framboises ici très sucrées à cette époque de l'année. Nous avons aussi les figues. Pareil ici, il y a des figuiers qui produisent 2 fois et des figuiers qui produisent une seule fois. Donc c'est plutôt, on peut plutôt dire unifère et bifère. Donc là pareil, on a une belle figue ici, un figuier bifère, très bon également. Donc là ici, juste après, nous avons une pomme du pommier du Kazakhstan. Elle n'est pas très grosse, mais donc pour la petite histoire du pommier du Kazakhstan, il est appelé le pommier originel. Ses origines se trouvent au Kazakhstan, donc il y a des milliers d'années, voire des millions d'années, je ne sais plus exactement. Et en fait, pour la petite histoire, donc il a été sélectionné par les ours. Les ours ont l'habitude de manger les meilleures pommes de ce pommier-là et les ont sélectionnés. C'est aussi un arbre qui peut tolérer du moins 40 jusqu'à du plus 40, est très résistant aux maladies et est très vigoureux. C'est une pomme très bonne à manger. Elle a un bon équilibre acide-sucre. Donc les pommiers qu'on trouve dans nos jardins, généralement, c'est le Malus domestica. Les pommiers sauvages, c'est le Malus sylvestris. Et lui, en fait, le pommier du Kazakhstan, c'est le Malus sieversi. Et malgré, en fait, ici, que ce soit une espèce, un type, en gros, les pommes peuvent des fois être vertes, toutes rouges, plus sucrées, plus acidulées. Donc, en fait, ici, il y a plusieurs souches aussi de Malus sieversi, quoi. Donc, suivant aussi, tous les semis différents, ça devient une sorte de nouvelle variété, quoi, si on veut. Là, ici, très intéressant pour cette pomme-ci, c'est une pomme originaire de Libramont qui a été retrouvée près de l'hôpital. Ce qui est intéressant avec cette pomme-ci, c'est qu'elle a la chair rouge. Elle s'appelle Anapi. Mais elle est tout à fait comestible.
C'est vrai qu'on va dire que c'est pas la meilleure pomme à croquer, mais elle est quand même super bonne, quoi. Donc, même par exemple, les variétés de pommes à chair rouge, par exemple, peuvent servir pour faire des jus ou des compotes colorées. Et là, nous avons l'azimine, donc le fruit de l'aziminier. C'est pas un gros fruit celui-ci. C'est vrai que j'ai des fruits plus gros, on va dire, sur l'arbre ici en question, qui sont 1,5 fois plus gros. On va dire celui-ci était mûr un petit peu en avance, et lui a un petit peu un goût de mangue, si on veut. Donc l'azimine est crémeuse et sucrée. On peut retrouver des saveurs de mangue et de banane. C'est vraiment délicieux. Un fruit tropical, enfin, à l'allure tropicale, mais tout à fait rustique. Il faut savoir qu'il y a 7000 espèces végétales comestibles en climat tempéré. On consomme généralement les 15, 20 mêmes espèces végétales comestibles. Ici au supermarché, on retrouve tout le temps, enfin que ce soit automne, hiver, printemps, été, tout le temps les mêmes. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant en jardin forêt vraiment de diversifier notre consommation de fruits et de légumes. Il y a aussi donc tout ce qui est fruitiers sauvages qui vont venir s'installer dans votre jardin forêt, comme de l'aubépine, du sorbier des oiseleurs, du noisetier, du sureau. Tous ces fruits-là sont comestibles, des fois à transformer, pas à manger tel quel, mais on peut tout à fait les consommer aussi. On vient de faire le tour des récoltes du mois de septembre. N'hésitez pas à s'abonner à la chaîne, à déposer un petit commentaire ou à lâcher un like. Et à bientôt les permapotes.